Si tu as envie de perfectionner ton mindset et d'atteindre tes objectifs pour 2023, cette vidéo va sûrement être d'une très grande utilité. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais te partager 4 grandes erreurs du développement personnel. Les erreurs que je vais te partager sont des erreurs que j'ai moi-même faites et avec ma propre expérience, je vais essayer de vous faire éviter un maximum de ces erreurs. Alors, bien sûr, on peut me dire que les erreurs ça fait avancer et je suis totalement d'accord avec ça. Mais il y a certaines erreurs qui ne sont pas forcément avantageuses. Et si on peut les éviter, c'est quand même pas mal. Entrons directement dans le vif du sujet par la première erreur, qui est l'une des plus commises par les nouveaux adeptes du développement personnel. Se jeter trop vite dans le vide sans avoir un parachute bien plié. Bon, je m'explique. Quand on commence souvent à faire du développement personnel, on regarde les personnes qui sont bien plus avancées que nous sur le sujet. On regarde des mentors, ceux qui sont déjà experts dans le domaine dans lequel on veut performer. Alors on boit leurs conseils, on essaye de les mettre en place, on écoute ce qu'ils nous disent. Levez-vous à 5h du matin, prenez une douche froide, partez faire du sport 2 heures, faites-vous une diète à la pointe de ce qu'il vous faut, travaillez pendant au moins 8 heures par jour sans faire une minute de pause en deep work, lisez au moins un livre par mois, pratiquez le nofap, lancez des revenus passifs, etc., etc. Et bon, il y en a des milliers à citer, je vais pas toutes les faire, mais bon, vous avez compris ce que je vais vous dire. Et quand on passe d'une vie qui ressemble à tout le contraire de ce que je viens de citer, et que du jour au lendemain on essaye de faire tous ces efforts, au bout d'une semaine ou 2 d'efforts, on tient plus le coup. On lâche prise et on retourne dans nos anciennes mauvaises habitudes. On trouve ça bien trop dur et on se dit que les autres ont peut-être quelque chose de plus que nous. Eh bien oui, ils ont quelque chose en plus que vous. C'est que eux, ils l'ont pas fait d'un coup. Il faut se laisser un temps d'adaptation pour arriver à leur niveau. Croire qu'on peut du jour au lendemain passer d'une vie médiocre avec des habitudes à la con à une vie comme vos mentors, c'est très irréel. Alors oui, peut-être qu'il y a une minorité qui arrivera, mais là, pour la grande majorité, vous n'y arriverez pas et vous ne tiendrez pas le coup. Mentalement, c'est bien trop dur. Non, la chose ici, ce n'est pas d'essayer de se jeter dans le vide et d'espérer par magie atteindre leur niveau de discipline en moins d'une semaine. Il va falloir commencer à s'exercer petit à petit. Si votre objectif, c'est de vous lever à 5h du matin, mais qu'actuellement, vous vous levez à 11h. La chose à ne surtout pas faire, c'est de reprogrammer votre réveil qui était normalement et habituellement à 11h à 5h. Là, c'est mort. L'habitude ne viendra jamais et vous allez même regretter d'avoir fait ça. Il va falloir le faire progressivement. Vous allez commencer à passer votre réveil de 11h à 10h30. Le jour qui suit, de 10h30 à 10h et ainsi de suite. Et parallèlement, vous allez vous coucher 1 heure plus tôt ou 30 minutes plus tôt à chaque fois. Car il faut bien considérer que le corps a besoin d'entre 8 et 10 heures de sommeil selon les personnes. Donc en fonction de ce que vous avez besoin, couchez-vous 1 heure plus tôt, voire 2 heures plus tôt. Ça, c'est à vous de voir, mais essayez de faire le parallèle. Sinon, ça marchera pas. Hein. Si vous vous couchez toujours à minuit et que vous essayez de croire dans votre tête que vous allez vous lever à 5 heures, croyez-moi, les 5 heures de sommeil, vous allez bien les sentir toute la journée. Vous allez être crevé comme un rat mort et un gros zombie. Vous pourrez strictement rien faire de votre journée. Ce sera désagréable. Donc, adaptez. C'est la meilleure chose que je peux vous dire. C'est simple, mais il faut le faire. Et vous pouvez adapter cette méthode pour tout. Imaginez que vous voulez lire un livre 1 fois par mois. C'est quand même pas mal. Si vous avez jamais lu avant, ça peut vous paraître impensable de lire un livre de 300 pages en 1 mois. Mais regardez bien, si vous lisez 10 pages par jour, à la fin du mois, c'est fini. Il faut faire progressivement. 10 pages par jour, ensuite 20, 30, 40, 50. Et peut-être un jour, le livre de 300 pages, vous le ferez en 1 journée. Rester dans sa zone de confort. Au commencement, ça fait peur, ça a l'air dur et ça ne donne pas du tout envie. Comme pour la première erreur, on n'ose pas. Chaque jour, on se dit qu'on va le faire, on va se réveiller à 5 heures et bam, le réveil arrive et on snooze. Et ainsi de suite, on va remettre au lendemain comme chaque jour et refaire la même connerie. Et ça jusqu'au jour où vous trouverez enfin quelque chose qui vous pousse et qui vous donne une raison de vous lever à cette heure-là. Un exemple tout bête. Vous vous souvenez à l'époque, quand vous aviez école le matin, qu'il fallait se lever très tôt, vous n'aviez pas du tout envie d'y aller, mais pourtant vous vous leviez et vous trouviez la force de vous habiller, de vous préparer et d'aller à l'école. À votre avis, pourquoi ? C'est une raison très simple, c'était votre discipline. C'est inculqué dans votre tête depuis votre plus jeune âge. Qu'est-ce qui vous empêchait de ne pas vous lever un jour ? Quand vous n'aviez que, je dis n'importe quoi, mais 2 heures de sport dans la journée, vous y alliez quand même, alors que ça se trouve, vous faisiez du badminton. Alors à part si vous étiez un fin amoureux du badminton, ça donnait pas envie, mais pourtant vous y alliez quand même. Ce que je cherche à vous montrer dans cet exemple, c'est que la discipline est une arme qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Même vos envies de dormir quelques heures supplémentaires, la discipline, elle shoot dedans, c'est pas un problème. Si vous voulez quelques conseils sur la discipline, je prévois quelques vidéos dessus. Ça pourra peut-être en aider certains qui galèrent à s'en donner une. Car oui, ça peut paraître compliqué de se créer une discipline, mais une fois qu'on l'a adoptée dans notre quotidien, ça devient banal. Et c'est surpuissant. Troisième erreur, se créer des excuses. L'une des capacités les plus impressionnantes de notre cerveau, c'est la capacité à savoir se créer des excuses.
Pour ça, c'est un champion. Et on peut un petit peu s'amuser avec ça. Chaque matin, quand vous vous levez et que vous avez prévu de passer une journée avec des tâches assez compliquées, essayez de trouver toutes les excuses possibles que votre cerveau pourrait imaginer pour vous empêcher de faire ces choses. Vous les notez sur un bout de papier et vous les bannissez de votre cerveau. En faisant ça, ce qui est bien, c'est que vous les avez notées sur un papier, vous les avez imprimées et vous savez qu'elles sont là et que si elles arrivent, vous les rejetterez immédiatement. Et ce ne seront plus des excuses, tout simplement des phrases qui iront dans le dossier poubelle de votre cerveau. Quand j'ai commencé la musculation, j'avais du mal. J'y allais que 2 fois par semaine et des fois, limite pas du tout. J'arrivais pas à me motiver. C'était trop loin de chez moi, il faisait froid, il fallait que j'aille en vélo, bla 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 bla. Je me trouvais plein d'excuses. Imaginons que j'aurais fait toutes les séances que j'ai pas loupées au début. Imaginons que j'y étais allé 4 fois par semaine. J'aurais pris 2 fois plus de masse, 2 fois plus rapidement. Alors vraiment, le meilleur moyen de cerner ces excuses, c'est de les trouver avant qu'elles arrivent. C'est comme se préparer à une attaque avant qu'elle arrive. Si vous vous êtes entraîné en amont à vous défendre de cette attaque, dès qu'elle arrivera, vous pourrez la dégager d'un coup de revers de la main. Alors que si vous n'êtes pas entraîné, malheureusement, quand elle arrivera, elle rentrera dans votre tête. Et là, un grand schéma de pensée va se mettre en place avant que vous ne cédiez à l'excuse trouvée, qui peut être X raison, mais bon, c'est souvent de la merde. 4. Les résolutions en l'air. C'est la nouvelle année, c'est 2023, plein de gens se trouvent plein de résolutions. 2023, nouvelle année, nouveau mois, blablabla. On la connaît celle-là. Donc beaucoup d'entre nous se prennent plein de résolutions, aller à la salle de sport, lancer un business, lire des livres, etc., etc. Alors pour la majorité, ces résolutions, elles tiennent pas plus d'un mois, pour les plus forts jusqu'en mars, mais après, il n'y a plus personne. Toutes les personnes reviennent à ce qu'ils étaient il y a quelques mois et oublient totalement leurs résolutions. Et cela ramène directement à l'erreur numéro 1. Vous vous donnez beaucoup trop de tâches à effectuer. Si vous commencez de trop loin, vous ne pourriez pas arriver au niveau des plus forts. Vous ne pouvez que vous comparer à ce que vous êtes. Se comparer aux autres, c'est totalement idiot. Cela fait peut-être des mois et des années qu'ils font ce qu'ils font et vous venez à peine de commencer. Se comparer à eux, c'est illusoire. Ce n'est pas en quelques semaines que vous allez atteindre leur niveau. Alors peut-être, vous aurez un pic de réussite pendant 1 mois, 2 mois grâce à ces nouvelles résolutions. Mais malheureusement, ça ne tiendra pas 1 an. La discipline, c'est sur le long terme. La motivation, c'est sur le court terme. En espérant que cette vidéo très courte vous a plu, je vous souhaite de réussir vos objectifs et d'avoir une discipline en béton. 2023 sera pour vous si vous faites les bons choix. Alors, soyez méthodologique dans vos choix et dans vos objectifs et passez à l'action, c'est le plus important.